Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, je me présente moi-même, Anastasia Pell, Moye. Et aujourd'hui, je les témoigne, raconte ce qui bon Dieu fait dans ma vie. Alors, en 2020, nous finissons perdu ma famille, donc nous finissons perdu nos mamans d'une façon vraiment tragique. Donc, ils finissent poignardés sur la rue par mon papa. Et ça fait une bouleverse nous-mêmes nous passons à Cannes et c'était en 2020 et que les fenêtres poignardées. Pour moi, les petits commentaires d'un rêve et à cette époque, je sorti du travail, je gagne un coup de téléphone qui les fenêtres poignardées et pour moi, commentaire c'est d'un rêve. Je ne suis pas d'accord, mais je peux dire non, c'était un cauchemar. Mais le moment qui m'arrive à l'hôpital, je ne sais pas encore connaître qu'il est décédé et c'est là que vraiment, tu connais comment dire, te sentir tout peut paraître loin, tu n'es pas d'accord avec sa nouvelle-là, tu peux dire non, tu donnes un rêve, mais ce n'était pas un rêve, ce n'était pas une cauchemar, c'était la réalité. Et comme on rentre à la maison même, c'était, comment dire, te sentir tout loin, tout comment dire, infini, tu n'es pas connais, l'émotion même, tu n'es pas senti, tu te fais fil en fait. Mais c'était une réalité et tu trouves comment il y a la police et il y a même beaucoup de journalistes qui peuvent venir et poser beaucoup de questions. Et là, tu réalises que ouais, c'est une vérité, c'est pas une cauchemar, c'est pas un rêve, mais c'est une réalité. Et mon papa finit emprisonné. Et c'était en 2020. Et quand ça finit d'arriver, et nous avons une famille très nombreuse, nous avons 11 enfants. Et pour nous, comment dire, c'était, nos mamans, c'était vraiment nos piliers, je dire. Et tu as une périodienne qui vraiment te l'appuie, etc. Et c'était vraiment dur, le mot dur, même n'est pas suffi pour exprimer ce qui te file dans un moment-là. Tu n'es plus dans même l'émotion. Et à cette époque, je habite à Pointe-Sable. Et par rapport à cette situation amène qui m'aurait retourné, le petit Moye à cette époque, qui m'aurait retourné à la maison de ma famille. Et quand on retournait, donc pour être un soutien aussi pour les autres frères et sœurs qui à la maison. Et quand on retournait, c'était vraiment tous les jours, te pas connaître, te dire peut-être c'est un rêve, peut-être non, c'est comment dire, ça rêve là, il pour finir, mais la réalité est là. Tu peux faire face à cette situation. Et juste après cela, nous commençons à connaître en 2020, c'est là que le Covid nous finit d'être confinés. Et c'était vraiment tout le temps enfermé, tu perds ta maman, ton papa enfermé. C'est vraiment pénible, tu ne pas comprendre même qui te peut filer et la peur du Covid tu l'as. Et à cette même époque, 1 mois et demi, après la perte de ma maman, et comment me disait, je me suis mariée. Et là, la personne qui me traitait auparavant, 1 mois et demi juste après cette tragédie, il dit qu'il peut aller. Il demande le divorce. Et vraiment, vous êtes le deuil, même je ne pas encore faire pour ma maman, cette mort que mon papa a enfermé, je pose moi-même la question, qui fait cela finit arriver? Qui fait nous? Qui fait moi? Qui fait moi la famille? Dans cette même époque, tu n'as pas encore même de blessures encore ouvertes, tu as encore posé une question, tu n'as pas fait comprendre ce qui peut arriver. Mais dans cette même époque, je disais 1 mois et demi juste après cela, je gagne ça là, que Lydia peut aller et il peut prendre tout quelque chose, tout bien, etc. Et vous êtes, le mot brisé, il est trop faible pour dire ce qui m'a ressenti à l'intérieur de moi. Et me dire, bon Dieu, c'était ça, quand elle me dit, bon Dieu, mais qui fait à moi? Beaucoup de questions, tu peux bombarder la tête. Et moi, tu peux dire, bon Dieu, mais qui fait à moi? Parce que mon père dit, mon maman, mon papa enfermé. Et là, la personne qui est supposée être à mon côté pour soutenir moi dans cette phase qui est très difficile, qui est pénible, mais il n'est pas là. Il décide pour aller et vous êtes livré que là, mon père dit, cette personne, il est allé. Et même après quelques temps, il prend toutes les choses matérielles. Et arrive à un moment donné, il me dit, bon Dieu, mais est-ce qu'il me Job? Parce qu'il commence à connaître Job, il perdit ce enfants, il perdit ce bien qu'il était là.
Et moi, tu me poses bon Dieu question, moi, tu peux dire, est-ce qu'il me job? Est-ce que c'est ça la vie en fait? Moi, perdu tout le monde qui me content, qui m'a vraiment apprécié, moi, perdu. Et vous autres, cette étape, c'était une étape que vraiment brisée. Vraiment, tu ne peux pas comprendre qui te peut faire, est-ce que je peux vivre, tu ne peux pas connaître pas te peux vivre, tu peux respirer. Oui, je suis capable de respirer naturellement, mais à l'intérieur de moi, je ne peux pas vivre, je ne peux pas comprendre ce qui peut arriver. Et en même temps, mon soeur, mon frère qui peut besoin de soutien, mon peut besoin être là pour eux. Et c'était vraiment une situation qui est inexplicable, besoin de dire, émotionnellement parlant, moralement, dans tous les niveaux. Et en même temps, le Covid est là et il y a plusieurs membres de ma famille qui ne sont pas capables de travailler. Et moi, vu que je peux work from home, je suis capable de travailler et je peux bien travailler en même temps avec ces douleurs, avec le deuil qui passe encore là, une blessure qui est encore ouverte, la perte de maman, papa enfermé, cette personne y allait. Et c'était vraiment pénible. Et là, chaque soir, après les heures de travail, nous sommes enfermés, nous sommes confinés à cette époque. Moi, tu peux dire, bon Dieu, je pensais que tu disais, prends-moi. C'était ça la prière. Je ne peux pas dire qu'il dit la prière. C'était une lamentation, d'autres mots. Tous les jours, dans la salle de bain, je me douce ouverte et je criais, je pleurais avec mon Dieu. Je me disais, prends-moi, parce que je n'ai pas envie de continuer à vivre sur la terre, parce que ça, la terre, là, elle brise-moi, la terre, là, je ne peux pas expliquer ce qui je peux ressentir à cette époque. Je peux dire, bon Dieu, avec toi, je connais que je n'ai pas pu souffrir autant, pas pour toute sa souffrance-là, mais prends-moi. Vous êtes chaque jour, c'était ça mon lamentation avec Dieu. Je peux aller dans la salle de bain, je mets ma douche, ouvert ma douche, et je peux dire, bon Dieu, prends-moi, parce que je n'ai plus capable de tenir, je n'ai plus capable de continuer à vivre. Et tous les jours, c'était ça. C'était même lamentation, même prière avec Dieu, tous les jours, sans exception. Et l'homme, tu peux être versé, tu peux David, l'homme avec Dieu, que tellement la souffrance qui est là. Et tu peux poser beaucoup de questions à l'intérieur de moi. L'ennemi, tu peux mettre beaucoup de questions. Ouais, tu n'es pas venonnier, tu n'es pas dans la valeur, tu n'es pas capable d'avancer. C'est la même man qui tu peux dire moi, qui te passe pour le divorce, tu es fini pour toi. Tu n'es pas capable de continuer, la vie est finie. Tu n'as aucune destinée, tu n'es pas capable d'arriver. Et vous êtes arrivé un moment, dans cette salle de bain que tu étais, un beau jour, un beau soir, dans cette salle de bain, je peux crier, je peux dire, bon Dieu, prends-moi. Et ça jour-là, je suis capable de dire qui me gagne la rencontre de Jésus. Pourtant, je connais Jésus, je suis à l'église, je connais, je peux écouter la prêche, je peux louer bon Dieu. Mais ce jour-là, je rencontré Dieu, je rencontré Jésus dans la salle de bain. Et il est venu, je suis en bas, je me rappelle cela, ça dit comment dire, elle fait qu'arriver. Je suis en genoux dans la salle de bain. Et je peux faire même prière, je peux dire Jésus prends-moi, Seigneur prends-moi. Et arrivé le moment, je me sentis comment dire une présence dans cette salle de bain. Et c'est là que Jésus a rencontré moi. Et quand je peux crier vers lui, je peux dire lui prends-moi. Et là me donne Jésus peut dire moi Anastasia, je bise en toi sur la terre, je bise en toi, je compte en toi, je bise en toi. Et ça là voilà, c'était vraiment immense. Ça là voilà, c'est vraiment immense. Et il prend moi dans ses bras. Il prend moi dans ses bras. Il dit moi qu'il bise en moi sur la terre. Il bise en moi. Il compte en moi. Et ça jour-là, c'était cette rencontre avec Jésus qui bascule la vie dans l'autre sens. Que je me sortis dans la lamentation, je me vis dans la louange, que je me dis bon Dieu, aujourd'hui, si tu peux dire moi, te bise en moi sur la terre. Oui. Moi accepter cet appel. Mais une petite chose qui me l'est, qui te fait, c'est que je perdu toutes les choses qui m'ont capable de qui sont précieuses à me lier. Je perdu des membres de ma famille, je perdu des choses matérielles, mais il y a une petite chose qui m'a envie, c'est qui ne m'a pas perdu ta présence. C'est qui est toujours là pour moi parce que ces histoires qui sont capables de faire moi continuer à avancer. Et ce jour-là,
c'est la même que vraiment me gagne cette rencontre avec Jésus. Que Jésus vraiment lui prend moi dans ses bras. Et c'est pour cela qu'il m'a coupé vivre, m'a coupé respirer. Peut-être moi, tu peux capable de finir suicider ou même faire une petite chose qui pas bizarre. Mais Jésus finit de rencontrer moi. Et c'est là que vraiment la vie finit de rendre le tournure. Et si je peux vivre, si je peux respirer, c'est pour Jésus. Et c'est pour cela gloire. C'est pour cela qui je peux témoigner de ce que bon Dieu finit de faire. Et quand on finit arrive cela, il n'y a pas un claquement de doigts, non. Il y a une petite chose, il y a un processus que Jésus finit de faire. Parce que, comme je me disais, c'est une plaie qui t'est ouverte. Je suis encore souffert, il y a un brisement à l'intérieur de moi. Il y a beaucoup de questions que je me pose moi-même. Et Jésus finit de venir, il finit de rencontrer moi. Il finit de dire moi qu'il est bizarre moi. Et non seulement il visite moi, mais il commence à faire un processus dans ma vie. Il commence à guérir mon âme, guérir mon cœur brisé. Et pour qui cela finit d'arriver, il finit de faire moi passer par un processus qui est le pardon. Et oui, le pardon. Il est vraiment difficile. Il est humainement parlant, pour moi, il est inacceptable. Je ne suis pas d'accord qu'il me dise pardonner à sa bande qui est là. Mais Jésus, un jour, me rappelle, je peux prier et dire moi, Anastasia, tu as besoin de pardonner. Et moi, pas tu peux comprendre à cette époque qui peut arriver, comment pardonner, etc. Mais la Bible même lui dit, pardonne-leur car ils ne savent pas. Jésus lui dit, pardonne-leur, Père, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ce jour-là, quand Jésus peut convaincre mon cœur pour pardonner, et me dit OK. Et quand on commence à pardonner, quand on commence dans la prière, on commence à citer les noms de ces personnes, on commence à pardonner, on commence à relâcher dans mon cœur, on commence à libérer, c'est là que la guérison commence à opérer au niveau de mon cœur, que Jésus vient, il commence à guérir mon âme, guérir mon cœur, et c'est là que vraiment me sentis la paix. La paix, bon Dieu, remplit-moi. Et oui, c'est par ce processus que ma guérison il commence à découler dans ma vie, dans mon cœur, dans mon âme. Et là, vraiment, me trouve cette relâche, me trouve cette paix, me trouve la main, bon Dieu, agir. Et vous êtes, c'était une petite chose qui est vraiment profonde. Parce que humainement, pour moi, il est impossible pour pardonner. Mais avec Jésus, non, il n'est pas impossible. Et comme on fait cela, on trouve vraiment la main de Dieu, que tu les guéris, les restaurer. Il commence à ouvrir mon lisier. Il commence à dire, moi, oui, tu es destiné. Oui, tu es bien avancé. Oui, moi, il y a telle chose pour toi. Et quand il commence ce processus de guérison dans ma vie, et vraiment me sentir la paix, bon Dieu. La paix, bon Dieu, qui remplit mon cœur. La paix, bon Dieu, pour avancer. La paix, bon Dieu, pour continuer, persévérer avec lui. Et cette rencontre et ce processus, finalement, moi, ici, pour témoigner de ce que Dieu lui fait. Et vous êtes pas fini par là. Dieu commence par ce processus, cette rencontre, ce processus du pardon et la guérison au niveau de mon cœur. Et quand cela finit d'arriver, je me dis, bon Dieu, te connais, même si je perds tout, même si je ne pas remoyer, pas grave, mais pour vivre, moi, à toi. Et même dans mes pensées, je me dis non, je ne pas pour remoyer, je ne pas pour refaire la vie. Du moment que je suis bon Dieu dans ma vie, je ne pas même penser à remoyer, etc. Mais du moment que je suis bon Dieu dans ma vie, je suis tout. Et c'est ce qui me fait dire à Dieu. Et à un moment donné, Dieu les finit de restaurer. Même les choses matérielles, après ce processus de guérison, après cette processus que vraiment Dieu lui guérit mon âme, le Seigneur, il commence à bénir moi. Même au niveau de mon travail, même au niveau des choses matérielles. Imagine-toi, moi, tu es avec 10 et matelas. Dieu commence à orchestrer toutes les choses. Il commence à bénir moi. Les choses matérielles qui m'ont perdu, Dieu redonne moi tout ce qui m'a fait perdu. Il donne moi même au-delà de mes pensées. Et oui, bon Dieu, il a encore fait un miracle. Il a encore fait une petite chose qui est impossible, impossible. Et me trouver là que tout paraît infini, c'est là que vraiment bon Dieu a commencé dans ma vie. Et me trouve cela, me trouve cette parole vient une réalité dans ma vie. Et vous autres, après quelques années, le Seigneur fait mettre mon époux dans ma vie. Donc Adrien Perle, qui est mon époux. Et pour moi, c'était... Je ne peux pas prendre cela vraiment care. Pour moi, c'était juste Dieu. Moi, Dieu, moi, Dieu.
Et même quand Adrien rentre dans la vie, je suis même capable de dire, je suis même bloqué. Je dis non, c'est pas la personne, je n'ai pas envie de ça va nous faire là, parce qu'il est tellement blessé auparavant. Mais arrivé le moment donné, le Saint-Esprit dit à moi, c'est la personne. Débloque ça qui est là. Et quand on fait cela, vraiment Dieu me dit s'obéir. Je ne pas le rôder pour moi, mais Dieu lui-même il amène la personne qui est bizarre. Et vous êtes, mon papa des autres qui c'est quelqu'un qui est merveilleux. Et quand il amène lui, Dieu lui orchestre toutes les choses. Il montre moi que peu importe ce qui t'est passé, peu importe les choses qui t'ont capable de vécu, lui est capable d'amener les choses qui pour l'homme lui semblent impossibles. Pour l'homme peut-être à cause du brisement d'un mariage, à cause du divorce qui n'est pas capable de reconstruire la vie. Non. Dieu lui montre moi qu'il c'est lui qui orchestre toutes les choses. C'est lui qui est notre destinée en main. C'est lui qui peut faire toutes les choses bon dans ce temps. Et arrivé à un moment donné, Dieu lui met Adrien dans ma vie. Et Adrien, quand il est rentré, on trouve vraiment la main bon Dieu agir d'une façon extraordinaire. Accélération. Les choses qui ne m'ont pas attendre moi-même, Dieu lui fait. Et vous autres, saisissez pour témoigner, qui peut-être pour toi, ou même pour moi qui vivent cela, toi qui peux regarder cette vidéo, tu vis cela, tout peut paraître infini, tout peut paraître noir, tout peut paraître impossible, tout peut paraître, comment dire, aïe, peine destinée pour moi, peine l'avenir pour moi, peine l'avenir pour moi. Mais moi, envie de dire, toi, au travers de ce témoignage-là, au travers de mon témoignage, qu'il a quand tout paraît infini, tout paraît chaotique, tu ne perds tout qui chose, que ce soit matériel, ou même des personnes, ou même un camarade, ou même quelqu'un qui est là, qui est supposé là, mais pas là dans ce moment, qui te peut faire face à cette situation. Mais moi, envie de dire, toi, qui bon Dieu, jamais il peut abandonner ses enfants. Dis-moi capable d'abandonner toi. Dis-moi capable d'abandonner toi. L'homme capable d'abandonner toi. Les personnes qui font toi des promesses capables d'abandonner toi. Mais bon Dieu, jamais il peut abandonner toi. Bon Dieu, il y a un bon Dieu qui est fidèle. Et il dit que sa parole, il ne peut pas retourner vers lui sans qu'il lui fasse l'effet dans la vie. Et me vivre cela, c'est pour cela qu'il m'a envie de témoigner toi cela. Parce qu'il me croit que Dieu a un plan merveilleux, un plan qui au-delà de te penser, pareil comme à moi, tout y paraît chaotique, tout y paraît infini, mais bon Dieu, il montre-moi que c'est lui qui finit créer moi, et c'est lui qui finit orchestrer toutes les choses pour moi la vie, du début, avant même qu'il me naît, comme on dit dans Jérémie, depuis qu'il te donne vent de ta maman, moi fin choisir toi. Et moi un plan, un projet de paix et non de malheur pour toute la vie. Et je peux vivre cela, mon corps peut vivre cela. Et aujourd'hui, je suis capable de dire que je peux servir le Seigneur, une épouse qui est vraiment épanouie avec l'homme qui Dieu finit mettre à mon côté. Et je peux trouver vraiment la main de Dieu agir. Et je suis capable de dire que Dieu finit faire quelque chose au-delà de mes pensées. Et même, je suis capable de présenter lui. Il permet qu'il m'écrive un livre. Et oui, je suis un auteur. Dieu finit permettre, par la puissance du Saint-Esprit, d'écrire ce livre. Donc, tu as une destinée. Donc, tu es capable de gagner, tu es capable de contacter moi. Donc, il finit permettre qu'il m'écrive ce livre pour dire à toi qui le Seigneur a un plan, a une destinée glorieuse et merveilleuse pour toute la vie. Pas abandonner, pas reculer. Peut-être là, tu peux trouver tout noir, tout paraît infini, mais Dieu a envie de dire toi, tu es une destinée. N'a pas abandonné, n'a pas reculé, parce que quand bon Dieu est dans ton bateau, tempête capable de lever, tsunami capable de lever, mais Dieu lui au contrôle de toutes les choses. Alors toi qui payes cette vidéo, moi encourage toi. Pas abandonner, avancer, parce que te destiné est dans la main bon Dieu. Fais-lui confiance et Dieu lui pour faire le reste. Amen. Que le Seigneur lui bénisse.